L'info du jour, on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà. Un premier palier de valider pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est quand même grave qu'aujourd'hui, en 2024, il soit encore nécessaire, voire obligé, de se battre pour défendre le droit à l'avortement. Un peu d'histoire, s'il vous voulez bien, pour rafraîchir les mémoires. Le droit a été défendu et acquis grâce et par Simone Veil. La date du 17 janvier 1975 reste encore dans toutes les mémoires comme le départ de la reconnaissance du droit des femmes. On croit ce droit acquis, mais force est de constater qu'il n'en est rien. À travers le monde, l'IVG est chahuté. Aux États-Unis, 14 États sur 51 l'interdisent sur leur territoire. En Pologne, plus près de nous, il est autorisé uniquement en cas de viol, d'inceste ou de danger vital pour la mère. Il est complètement interdit en Andorre, à Malte et au Vatican. En Afrique, l'avortement est illégal sur la quasi-totalité des pays du continent. Mais qu'en est-il en France? L'IVG est autorisé, mais hélas, pas encore accessible véritablement à toutes. Pourquoi? L'inégalité d'accès sur le territoire est un gros problème. Les opposants à l'avortement sont toujours aussi nombreux. Il s'en compte beaucoup, hélas, chez les médecins qui refusent de pratiquer l'IVG. Quelle galère, je vous jure, il y a quand même peu d'amélioration depuis 1975. De plus, ce droit, il faut en être conscient, est tributaire des changements de gouvernement. Qu'adviendrait-il si un parti de farouches opposants arrivait au pouvoir? Nous voyons donc là l'urgence d'inscrire ce droit dans la Constitution. Donc avec joie que nous avons appris le vote positif de l'Assemblée nationale. Mais pas de triomphalisme. Il reste une autre étape, et pas la moindre, avant le vote final des deux assemblées, la nationale et le Sénat, qui inscrirait l'IVG dans la Constitution début mars. Et voilà, il faut que le Sénat vote oui. Et là, c'est pas gagné. Son président, Gérard Larcher, a d'ores et déjà déclaré qu'il s'y opposait. La majorité de cette assemblée est composée de républicains très conservateurs et bien ancrés à droite, qui vont, à coup sûr, suivre leur président, Larcher. Sans être défaitiste, il faut être réaliste. Macron appelle à faire des enfants. C'est un peu paradoxal pendant les débats sur l'IVG. De là à penser que les votes de l'Assemblée et du Sénat sont de la poudre aux yeux, il n'y a qu'un pas. Et pensez-vous vraiment que le gouvernement qui veut mettre en place le congé de naissance dès 2025 veut vraiment constitutionnaliser l'IVG? Sûrement pas. Et n'oubliez pas que Macron appelle à réarmer la France en faisant des enfants. Et qu'il veut faire l'inventaire des problèmes de stérilité chez les jeunes à partir de 25 ans. Alors, à votre avis, Manu ne nous joue-t-il pas de la flûte en ce moment? Mais voilà, reste plus qu'à attendre fin janvier pour la prochaine étape.